Salut à tous, c'est le docteur VRV. Aujourd'hui, on parle des sondes. Pourquoi les sondes qui sont reliées au compresseur, la valeur ohmique est le plus souvent différente des autres sondes qui sont dans les autres parties de l'installation? Était-ce un simple caprice des ingénieurs ou alors c'était pensé à dessein à cause d'un principe le plus souvent ignoré? Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça. Mais déjà, partage, abonne-toi pour agrandir la communauté VRV. En revenant donc au fait, les résistances comme celle-ci ont pour but de mesurer la température. Oui, lorsque nous sommes dans un système VRV, une carte comme celle-ci ne comprend pas ce que c'est que la température. Il faudrait donc lui donner un élément qu'elle comprend très bien. Et l'élément qu'elle comprend, ce sont des tensions, ce sont des signaux électriques. Pourtant, notre température ou nos pressions, tout ce qui est dans le système, ce sont des grandeurs physiques. Pour que le système puisse donc comprendre ces grandeurs physiques-là, en l'occurrence la température, on a mis sur pied une sonde. Une sonde donc est un élément dont le bulbe ici a un matériau à l'intérieur qui varie en fonction de la température. Le plus souvent dans les systèmes VRV, que ce soit les sondes qui sont côté compresseur ou les autres sondes, toutes ces sondes-là sont à coefficient de température négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sondes dans un système VRV, ce sont les NTC. Coefficient de température négative. Donc, lorsque la valeur de la sonde augmente, la température, elle, diminue. Et lorsque la valeur diminue, la température augmente. Ça, ce sont les sondes NTC, coefficient de température négative. Ce sont les sondes qu'on utilise dans un système VRV. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que la résistance ici, résistance en ohm, devient donc une fonction de la température T. Ça, c'est le premier paramètre. On fait donc varier la résistance en fonction de la température. Donc ici, l'élément qui est à l'intérieur là va donc varier en fonction de la température. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère cette température-là? On va aller sur le phénomène de la tension. On sait très bien que U est égal à RI. La résistance fois l'intensité. Mais pour calculer les sondes sur une carte électronique, c'est le diviseur de tension qu'on utilise. Ça, on va juste faire ça pour qu'on puisse avoir de la compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la résistance varie ici, on sait très bien qu'ici la tension va varier. Dans notre installation donc, on aura donc U qui est cette fois-là fonction de quoi? De la résistance. Voilà qu'on a transformé la température en tension. On va donc délivrer une tension le plus souvent de 5 volts CC en courant continu, à 5 volts continu. Si on délivre une tension de 5 volts continu dans notre sonde ici, vous voyez ça? Voilà une sonde. On va lui envoyer ces deux fils. On va lui envoyer une tension et en fonction de sa réponse, on va envoyer ça, c'est in. En fonction de V out, on va pouvoir retrouver la valeur de la température en fonction de cette variation-là. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, c'est quoi le problème? Regardez bien cette équation-ci. Vous voyez cette équation? Les sondes qui sont dans les autres compartiments du système, comme celle-ci, on va prendre un exemple. Nous sommes ici à quelle température? Disons à 25 degrés ou à 30 degrés. C'est quoi la valeur de la sonde? Le plus souvent, c'est une valeur que vous devez avoir aussi dans votre tête pour savoir avoir une valeur référence. À 30 degrés, par exemple, à 30 degrés, c'est on a 16 kΩ. Le plus souvent, dans les résistances, dans les sondes Daikin, on a 16 kΩ à 30 degrés. Qu'est-ce qu'on va constater si on part du côté du compresseur? Le compresseur, lui, fonctionne à la température haute. On va dépasser très fréquemment les 100 degrés. Or, si à 30 degrés, on a déjà 16 kg, on a dit que lorsque la température augmente, la valeur baisse. On va arriver donc dans un cas où si on a 100 degrés C, cette valeur-ci va chuter et va être proche de 0. Si c'est proche de 0, qu'est-ce que ça entraîne? Regardez bien dans la formule U égale à RI. La valeur de la tension ici, ou si c'est 0,0 quelque chose, la valeur de la tension sera très faible. Si la valeur de la tension est donc faible, le signal mesuré ou alors le signal qui sera envoyé à la carte sera très faible et sera difficilement interprétable. La carte ne va plus comprendre parce que la carte va penser que c'est un bruit ou c'est un parasite qui est dans ces signaux. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va donc éviter d'avoir les mêmes valeurs parce que les 16 kΩ ne sont pas suffisantes donc pour capter la température du compresseur parce que lorsque le compresseur va chuter, il va rapidement annuler cette valeur-là. On va donc à 30 degrés C, au lieu que ça ait une valeur de 16 comme les autres sondes, il aura peut-être une valeur de 160 kΩ. Donc la valeur de la sonde qui est du côté du compresseur augmente. Résultat,
Ici, lorsque cette sonde à 30 degrés est à 16, à 30 degrés, la même sonde ici à 160 kg, quand on va la mettre sur le compresseur, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le compresseur va chauffer et va atteindre les 100 degrés cette fois-ci, au lieu de tendre vers 0, la sonde là va tendre dans une valeur normale, les 13 kOhm, comme ça. Dans les 13, vous voyez que cette valeur-ci, que lorsqu'on va la mettre ici dans notre formule de la tension, ça ne sera plus une valeur nulle. Ça sera une valeur qui sera appréciable par notre système en fait. Donc voilà pourquoi les sondes qui sont du côté du compresseur, le plus souvent, ont une valeur ohmique beaucoup plus importante que les sondes qui sont dans les autres côtés du système. Donc le plus souvent, on fait ça on ne fait pas ça juste par caprice, c'est à dessein. C'est pour éviter que la température lue sur le compresseur, comme c'est très chaud, ne vienne annuler la valeur de la sonde et surtout déformer un peu notre système de mesure avec la tension qu'on va lui donner. Voilà ça. Donc le principe est simple avec les sondes de température. On ne mesure pas en réalité la température, non. On transforme la température en quoi? En résistance. Et cette résistance, on fait passer un courant, une tension à l'intérieur. Et la variation de cette tension-là nous permet d'avoir la valeur de la température interprétée directement par la carte en signaux électriques. Voilà comment ça se passe avec les sondes. N'oubliez pas, les sondes ont des valeurs différentes sur un même système. Si vous mesurez que vous voyez des valeurs différentes entre les sondes qui sont du côté du compresseur et les sondes qui sont dans les autres éléments du système, c'est normal et c'est fait à dessein. C'est expliqué de manière physique, comme on l'a fait tout à l'heure. Ça, c'était pour démystifier un peu les sondes avec leurs différentes valeurs. C'était le docteur VRV. Seul, on est fort. Ensemble, nous sommes invincibles. N'oublie pas de t'abonner parce que les masterclass ont recommencé. À plus.